Monsieur Jeanneret, une petite question. Quelle impression ça vous fait de quitter le monde de la télévision pour arriver aujourd'hui au Studio 15 à la radio ? J'aime bien. Et puis alors la grande différence, c'est qu'à la télévision, on n'a jamais le temps de dire les choses. Et en général, je dois le faire en 3 minutes. Là, on a 1h30 d'émission. Donc c'est plutôt le bonheur, je vais enfin pouvoir parler. Vu l'exactitude de vos prévisions, est-ce que la météo n'est pas finalement un horoscope sans les bonnes nouvelles ? Alors le point commun entre les prévisions météo et l'horoscope, c'est que les gens entendent ce qu'ils ont envie d'entendre. Ça c'est vrai. Et quand on dit temps changeant par nébulosité variable, ceux qui ont envie du soleil vont dire voilà, il a dit temps ensoleillé. Ceux qui veulent de la pluie vont dire voilà, il a dit qu'il y a de la pluie. Et évidemment la difficulté pour nous, c'est vraiment de... Alors on a des prévisions qui sont de plus en plus précises, ça c'est une bonne chose, parce que bon, Météo Suisse a fait des progrès considérables. Mais nous, notre difficulté, c'est vraiment de communiquer ça et de le faire avec les bons mots, puis surtout des mots qui touchent les gens. Et on a un effort à faire dans ce sens. Comment faites-vous pour positionner vos mains correctement sur l'écran ? Alors, il y a 2 réponses. La première, c'est je ferme les yeux, je pense à l'Angleterre. La deuxième, c'est qu'on utilise un système qui s'appelle la Green Box, où en fait, le présentateur se trouve devant un fond vert et en régie, on va automatiquement, on va électroniquement incruster l'image du présentateur devant les cartes météo. Alors nous, on voit ce qu'on fait tout simplement parce qu'on a des postes de télévision qui sont disposés de part et d'autre sur le plateau et qui nous permettent de voir ce que nous faisons à l'image. Vu qu'il a fait très froid, est-ce que vous êtes certain qu'il y aura un réchauffement climatique ? Un bon exemple, c'est le mois de mai de cette année qui pour nous a été un des pires mois de mai des 20 dernières années. Et on se rend compte que autant en Suisse c'était un mois piètre, abominable, froid, à l'échelle mondiale, le mois de mai 2013 est le 3e mois de mai le plus chaud en 134 ans de mesure. Donc il faut bien regarder ce qui se passe à l'échelle globale, pas seulement à l'échelle de la Suisse et des Alpes. Et malheureusement, on se rend compte que le climat est en train de se réchauffer. Donc, Monsieur Jeanneret, pensez-vous que l'hiver sera très très froid ? Heureusement, on ne peut pas le savoir, mais il y a un buzz en ce moment sur le net qui circule. Qui annonce que l'hiver à venir sera le plus froid des 100 dernières années. Mais donc, ce qu'on oublie de dire, alors effectivement, il y a des modèles numériques qui calculent le temps qu'il va faire à l'échelle d'une saison, et il y a un de ces modèles qui nous dit l'hiver sera très froid. Mais c'est un modèle parmi d'autres, et ça, l'information ne le dit pas. Et puis surtout, on ne donne pas l'indice de fiabilité qui va avec cette prévision, c'est très mauvais. Mais c'est vrai, il y a des modèles qui nous disent l'hiver sera froid, mais c'est un modèle parmi d'autres qui le fait, et avec un indice de fiabilité qui est médiocre. Donc c'est pas le moment de paniquer. Et c'est pour l'instant difficile de dire quel temps on va avoir cet hiver. C'est plutôt fin novembre qu'on commence à avoir des prévisions. Et encore, elles ne sont pas toujours fiables.